C'est un thème d'actualité, un sujet qui préoccupe et qui suscite de nombreux débats. Confusion totale dans le corps de Christ. On ne sait plus qui est pasteur, qui est imposteur, qui est brebis, qui est bouc. En toute conscience, se propose de lever un pan de voile sur cette question épineuse. Bienvenue à toutes et à tous. Le prophète Don Céleste Nabi est là justement pour nous entretenir sur ce thème. Véritable don céleste, il est expert en leadership et titulaire d'un master en théologie. Il est soteriologue, exégète, il est apologète et également réformateur. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Madame Wali. Elle, c'est Guylaine Conan, observatrice de la part du peuple. Merci d'être en notre compagnie, Guylaine. Shalom, Madame Wali. Serviteur de Dieu, confusion totale dans le corps de Christ. On ne sait plus qui est pasteur, qui est imposteur, qui est brebis, qui est bouc. Pourquoi vous vous êtes proposé de parler d'un tel thème? Merci. Alors, c'est à travers ce thème, nous soulevons une problématique et des objectifs que nous voulons atteindre. D'accord. Entre autres, comment discerner entre pasteur et imposteur, entre brebis et bouc, entre berger et loup ravisseur. Autre objectif, comment discerner entre féticheur et pasteur de Jésus-Christ, entre charlatan et prophète de Jésus-Christ. Comment discerner entre devin et prophète de Jésus-Christ, entre homme d'affaires et apôtre de Jésus-Christ. Autre objectif, c'est comment discerner entre griot et enseignant des Saintes Écritures, entre évangéliste et escroc. D'accord. L'autre objectif, c'est de faire ressortir ce qui distingue un véritable appel divin d'une ambition humaine. Également, clarifier la question relative à qui est appelé, qui ne l'est pas. Aussi, présenter les caractéristiques du véritable appel divin. Et enfin, montrer comment discerner un véritable appel divin authentique d'un faux. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. D'accord. Alors moi j'ai envie tout de suite de vous demander pourquoi cet acharnement sur la question des appels. Alors, pour moi, il faut régler en priorité la question de l'appel parce qu'un appel authentique conduit à un ministère authentique et à des conversions authentiques. Mais un faux appel, d'un faux appel ne peut résulter une église authentique. D'accord. Il est impossible qu'un faux appel conduise à une véritable église et à des véritables conversions. Les fondements seront renversés à la base. Donc il faut traiter le problème à sa base, la question de l'appel. Et à cela, il y a une série de constats. Et lorsque je finirai ces constats, vous allez vous rendre compte qu'il fallait absolument régler cette question-là. Prendre ses responsabilités pour le faire. Alors, vous parlez donc de constats, un certain nombre de constats. Quels sont ces constats? Alors, il y a beaucoup de constats. Le premier constat, c'est que nous avons remarqué de grands problèmes qui minent l'appel des pasteurs de nos jours et l'exercice de leurs fonctions. Et entre ces problèmes-là, il y a, je dirais, 5 points. Le premier point, c'est l'état congénital. Donc, ce que j'appelle l'état congénital, c'est tout le bagage spirituel infect avec lequel certains chrétiens naissent de nouveau et ou répondent à l'appel de Dieu. C'est aussi les déformations et distorsions que les gens ont apprises ou acquises dans leur milieu d'apprentissage chrétien. Et ils vont traîner cela tout au long de leur ministère, tout au long de leur vie chrétienne, si rien n'est fait. Donc nous sommes venus pour purifier ce bagage-là et cet héritage-là infect. Maintenant, le deuxième point sous les grands problèmes qui minent donc l'appel et l'exercice du ministère, c'est les appels précoces et ou précipités. On voit les cas d'appels précoces ou précipités. C'est-à-dire que c'est des appels authentiques, dans le sens qu'ils viennent de Dieu. Mais dans l'exercice du ministère, il y a un problème. C'est-à-dire que les gens entrent au ministère avant le temps, soit par inexpérience, soit par manque de mentoring, soit par manque de coaching, ou encore par empressement ou imitation. Comme on a vu l'autre des mêmes générations commencer, dont on commence aussi. Mais laissez-moi vous dire
que Jean a commencé avant Jésus. Alors, il y a aussi, en troisième point, les appels héréditaires, ou appels, ce que j'appelle les appels par héritage familial. C'est les appels qui sont déclenchés par le rappel à Dieu du conjoint pasteur. C'est-à-dire une femme dont le mari était pasteur. À la mort de son mari, elle devient pasteur. Ça, c'est les appels déclenchés par le lien de sang et de parenté. Par exemple, les appels père, père, fils. Les appels de père en fils. Les transmissions de père en fils. Et même, il y a des transmissions de père en fille. Comme le papa était pasteur et qu'il n'a pas eu d'enfant garçon, ou bien la fille vient, elle devient pasteur. Mais rappelez-vous, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, où le sacerdoce était héréditaire. Il y a également le cas des appels déclenchés par l'ancienneté, et ou par la proximité, et ou encore par la connaissance théologique. C'est-à-dire qu'on devient pasteur parce qu'on était proche de l'homme de Dieu. On devient pasteur parce qu'on a duré dans l'église. On devient pasteur parce qu'on a un bagage théologique. Parce qu'on a participé à beaucoup de séminaires et conférences. Parce qu'on a fait une école biblique. Mais je veux dire à ceux qui m'écoutent qu'on devient pasteur parce qu'on a reçu un appel authentique de notre Seigneur Jésus-Christ et parce qu'on a été équipé pour le ministère. D'accord. Il y a également sous cet angle-là les appels déclenchés par les échecs et les frustrations de la vie. Ça, c'est par exemple le cas de la galère, le chômage et autres motivations. Parce que les gens étaient dans la galère, ils deviennent pasteurs. Parce que les gens, ils travaillent, ils ne gagnent pas, ils deviennent pasteurs. Et ça, c'est jugé maladroitement de légitime. Soit disant que il faut bien sûr se caser quelque part. Mais le ministère, ce n'est pas un lieu de refuge pour les vauriens, pour les chinapans. Le ministère, ce n'est pas ça. Pauvre corps de Christ, je plains ton sort. Tu reçois tout et n'importe quoi. Alors, moi, je voudrais m'appesantir sur l'authenticité et les appels qui demeurent pour moi un véritable piège pour les chrétiens. Et j'ai envie de dire comme ça qu'on constate que justement, moi je vais dire comme ça, des faux pasteurs. Parce que des pasteurs qui n'ont pas forcément la vocation et qui sont pour moi comme des loups déguisés en agneaux et qui drainent malheureusement du monde. Est-ce qu'on peut dire que les chrétiens manquent de discernement? Madame, ça c'est sûr. Pendant que Satan est en train de réfléchir à des nouvelles technologies d'égarement, les chrétiens, ils deviennent de plus en plus stupides et dénués de sens. Et ça, c'est très grave. L'élément qui permet aux chrétiens d'avoir le discernement, c'est la parole de Dieu et une communion avec le Saint-Esprit. Mais de plus en plus, les chrétiens sont déconnectés du Saint-Esprit. Et ils passent de moins en moins de temps dans la parole de Dieu. Conclusion, ils courent à tout vent. Mais nous allons mettre de l'ordre, madame, rassurez-vous. Tranquillisez-vous, nous allons mettre de l'ordre. Alors, le second point après la question des bagages, il y a la question, vous faites bien de le souligner, la question de l'authenticité des appels. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Qui vient d'où? Qui fait quoi? On voit des pasteurs nommés, ou même des pasteurs appelés par nomination. D'où les appels d'occasion et les appels par vocation. Les deux, c'est différent. Il y a des appels d'occasion. Comme il y a une vacance, par exemple, le pasteur est décédé, comme il y a une vacance, on prend quelqu'un, on fait de lui pasteur. Ça, c'est un pasteur d'occasion. Mais il nous faut des pasteurs par vocation, par appel divin. Également, toujours dans cette affaire d'authenticité d'appel, il y a des pasteurs sortis du néant, sans compter ceux qui viennent de l'antichambre de Satan. Il y a également des pasteurs appelés par les églises, juste pour combler, comme je le disais tout à l'heure, le vide pastoral ou la vacance ministérielle. Ici, le concerné lui-même est surpris d'être appelé. C'est-à-dire, un bon matin, on dit, ah, tu es appelé. Lui-même, il est surpris, il dit, ah, je suis appelé, ok. Vous voyez, cette comédie-là, ce n'est pas sérieux. Voyez-vous, des appels qui ont été suscités par des hommes et non par Dieu, juste pour la cause d'une œuvre. On a également le cas des appels équivoques et douteux. Il y a le cas triste des gens qui se sont eux-mêmes appelés à cause du prestige sacerdotal. Ils voient simplement le prestige, mais ils ne voient pas les responsabilités et les exigences. Les gens qui se sont invités au ministère à cause des intérêts et pour fuir le chômage. Vous savez, l'absence de traçabilité ministérielle et sacerdotale également est un problème. Parce que cela profite
énormément aux agents envoyés par le diable. Vous savez, pour mieux se cacher, ces imposteurs venant des ténèbres et ayant reçu un mandat de s'infiltrer dans l'église en vue de la détruire et pour mieux la déstabiliser, ces imposteurs-là vont condamner la nécessité d'avoir un père spirituel ou d'avoir une affiliation sacerdotale de crédibilisation. Pourquoi? Parce que ces sachants venant de Satan, parce que n'ayant pas un vrai mentor, ayant pour mentor Satan, si jamais ils adhèrent à l'idée de père spirituel d'affiliation à une dénomination, ils seront dévoilés. Vous voyez? Donc ils vont dire affaire des pères spirituels, tout ça là, c'est pas important. Parce que si on veut remonter à cela, on saura qui ils sont en réalité. C'est cela. Voilà, c'est du camouflage. Mais nous allons mettre de l'ordre, madame. Tous ces voyous-là seront débusqués. Alors, il y a également le fait des ramassis et des gabaonites qui sont au milieu de nous, en position de leadership. Les ramassis et les gabaonites, vous avez dit. Tout à fait. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, les ramassis, c'est ceux qui sont au milieu de nous sans être des nôtres. Ils n'ont jamais été circoncis de cœur par la nouvelle naissance. Ils ne sont jamais nés de nouveau, mais ils sont pasteurs. Ils n'ont jamais été, personne ne peut attester de leur nouvelle naissance, mais ils sont devenus pasteurs. Ça, c'est les ramassis. Maintenant, les gabaonites, c'est ceux qui se sont infiltrés dans l'église par des stratégies de camouflage, par du faux et usage de faux. Ça, ceux-là, c'est les gabaonites. Vous connaissez l'histoire des gabaonites. Voilà. Ils se sont fait pauvres, misérables, pour pouvoir échapper à l'épée de Josué. C'est ces gens-là, ils sont au milieu de nous. Voilà. Et c'est eux qui viennent, après qu'ils cassent les églises, ils prennent le tiers ou les 2 tiers des âmes pour aller faire leur église. Parce qu'ils n'ont pas onction, Dieu ne les reconnaît pas. Ils ne peuvent pas faire église. Parce qu'on ne fait pas l'église avec sa force ou ses diplômes. L'église, c'est le produit d'un appel divin, de l'onction divine. D'accord. Soit tu es braqueur, soit tu es acteur avec le Saint-Esprit. Alors, pour continuer, il y a également un fait majeur, c'est qu'on ne sait plus qui est appelé, qui ne l'est pas, qui est pasteur et qui est éleveur. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est pasteur, qui est commis, qui est appelé de Dieu, qui est appelé des hommes ou appelé des circonstances. On voit également des appels déclenchés par la reviviscence du ministère de l'autre monde. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. D'accord, on allait vous le demander d'ailleurs. Et ça, c'est très fréquent dans le ministère prophétique. D'où c'est commis d'église en église. C'est-à-dire que c'est des gens anciennement commis qui deviennent prophètes. Ou des fils de commis, des filles de commis qui deviennent des prophètes et des prophétesses. Elles sont versées dans Abidjan comme ça. Abidjan, les femmes, elles ne sont pas pasteurs, elles sont toutes des prophétesses. On a également le cas des gens ayant fréquenté les ordres mystiques qui deviennent des pasteurs. Et voyez-vous, ces transfuges auront tendance à transposer leur pratique et leur savoir dans la foi chrétienne et dans l'exercice de leur ministère. D'où ces affaires de prière transcendantale, tous ces enseignements des loges mystiques transposés dans le christianisme. D'où un syncrétisme effrayant, des pratiques obscures et équivoques, des doctrines non bibliques et anti-bibliques, des actions prophétiques fétichistes. Si vous voulez être des féticheurs, mettez-vous des kaolins sur vous et quittez les églises. Allez vous établir dans des forêts. Bref, c'est un cocktail de type Balaam. Permettez-moi de rire. Il y a également la question de la réponse à l'appel. Aujourd'hui, nous voyons des réponses précoces à des appels authentiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont vraiment, dont l'appel est authentique, mais ils ont répondu à l'appel de façon précoce. Il y a aussi les appels travestis en faveur d'un ministère, jugés plus fructueux ou ayant plus de visibilité ou plus facile. Aujourd'hui, les gens préfèrent devenir prophètes parce que là, quand ils vont donner des prophéties, on ne peut pas vérifier. Ainsi a parlé l'Éternel. Tu as vérifié, quand on dit Dieu a parlé, tu as vérifié ça comment? D'où la prolifération de ces voyous-là dans le sacerdoce. Aujourd'hui, les pasteurs fuient le ministère de l'enseignement. Parce que tout d'abord, le peuple même n'aime pas être enseigné. Ils préfèrent l'obscurité. Ils préfèrent leur statut doctrinal d'ignorant. Et puis, en plus du fait que le peuple n'aime pas la formation, c'est que le ministère de l'enseignement requiert beaucoup de travail intellectuel et de recherche. Vous savez, la connaissance doctrinale ne se déclenche pas juste par un parler en langue, ni par un temps de jeûne et de prière de 21 jours. Donc, les gens, ils ne peuvent pas faire ça. Les gens pensent que, oh, Dieu m'a appelé, j'ai échappé aux études. Mais le ministère, ce n'est pas une échappatoire des études. Il y a également
la question des motivations au ministère et du comportement des pasteurs est appelée actuelle. Nous voyons aujourd'hui des appelés qui réclament des dîmes, qu'on leur paye des dîmes. Ils ont même créé un verbe, il faut me dîmer. Ah bon? Ah oui. Vous n'avez jamais entendu ça? Ces jeunes gens qui vont de maison en maison pour aller escroquer des gens moyennant des ministères prophétiques mensongers. Ils se livreront à toutes sortes d'activités, sauf à la conversion de ces personnes. Toi, ça fait 15 ans que tu pries avec quelqu'un, à un sorcier, avec un mystique. Tu ne lui as jamais parlé du salut. Tu ne lui as jamais parlé de l'existence de l'enfer. Mais tu as pris l'argent jusqu'à des millions. Tu es un voyou. Ces hommes qui voient l'église comme un gros gâteau à distribuer et les âmes comme des proies à dévorer. Les appels, on a également le cas des appels déclenchés par les sous et les appels business. C'est-à-dire qu'on devient pasteur parce qu'on a de l'argent. C'est-à-dire que le ministère devient un investissement. On met une église sur pied parce qu'on a les moyens financiers. Mais je vais vous dire que ce n'est pas les moyens financiers qui déclenchent la naissance d'une église. Mais c'est les ressources spirituelles, la vision, l'appel, les compétences, le caractère, la conversion. C'est ça qui déclenche. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas toi qui t'acquiers ça par ta fortune. Peu importe ta fortune. On devient pasteur et on œuvre dans une église parce qu'on veut brasser du sou via le ministère. Ça, c'est également, qu'on appelle ça, un appel business. Ça, c'est de l'arnaque. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un véritable trafic humain, plus juteux que celui de la drogue. Il y a des dealers en soutane dans nos églises. Ils ont pris d'assaut nos églises. Des Babyloniens déguisés en anges de lumière sont dans nos murs. Il faut réagir. Nous nous retrouvons dans un véritable commerce triangulaire, plus florissant que celui des siècles obscurs que l'Afrique a vécu. Un commerce entre les pasteurs loups qui sont à l'intérieur de l'église, Satan qui est à l'extérieur et à l'intérieur de l'église et l'église elle-même. Le monde n'est pas directement concerné. Bien sûr, vous savez que la marchandise, c'est ces pauvres âmes-là, ces pauvres âmes en détresse, en quête de salut, de paix intérieure, de mieux-être, d'éternité. C'est ces pauvres âmes-là qui fuient les démons dans le monde et qui sont confus, qui maintenant viennent à l'église pour être confus et être marchandés, monnayés. Oh, non, ils sont mauvais. Comment ce commerce triangulaire-là fonctionne? C'est-à-dire que les ennemis de l'intérieur, les pasteurs loups, viennent chercher dans l'église les âmes sincères, venir s'abriter dans l'église. Et maintenant, ils vont les convoyer vers Satan en passant par le monde. Donc, ils vont installer le monde dans l'église. Et quand le monde est installé dans l'église, ils vont convoyer ces âmes-là vers Satan. Donc, leur filet de l'oiseleur, c'est l'église, via le monde. Je souhaite aussi aborder la question épineuse de la corrélation entre position et activité dans le séculier, appel au ministère. Il y a une confusion à ce niveau-là. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est-à-dire que les gens essaient d'établir une correspondance entre l'office ou le travail dans le séculier et l'office dans la foi chrétienne et le ministère. C'est-à-dire que, comme la personne était, par exemple, enseignante dans le séculier, quand elle s'est convertie, elle pense qu'elle est appelée au ministère de l'enseignement. Ce n'est pas parce que tu as une agrégation en droit, par exemple, que tu es enseignant des Saintes Écritures, tu es appelé au ministère des Saintes Écritures. C'est pas la même chose, madame. Il y a également, je vais venir à ça tout à l'heure, il y a également la question des titres dans le séculier et ceux dans le ministère. Ce n'est pas parce que tu es professeur agrégé dans le séculier que tu es professeur agrégé dans le ministère. Ça, il faudrait qu'on se dise la vérité. Il y a également la question des diplômes dans le séculier et les compétences. Voilà l'appel au ministère. Les gens viennent avec les diplômes du séculier pour venir servir Dieu. Et quand ils arrivent, ils veulent dominer sur l'église. Même si tu es professeur titulaire, que tu arrives dans l'église là, tu es né de nouveau aujourd'hui là, tu es notre bébé. Tu es nouveau-né. Il y a également les appels déclenchés par la position sociale ou activité dans le séculier. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais résumer pour vous, Madame Wali. D'accord. Toi qui m'entends, ce n'est pas parce que dans le monde tu étais chanteur que tu appelais un chant dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que dans le monde tu étais voyant, tu voyais les esprits, tu parlais les esprits que tu appelais un prophète dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que dans le monde tu étais enseignant à l'université que tu appelais être enseignant des Saintes Écritures dans le Seigneur. Ce n'est pas une question d'équivalence. Ce n'est pas parce que le témoignage de ta conversion est extraordinaire que tu es forcément appelé à servir Jésus-Christ. Vous savez, toute conversion est un miracle. Et tout miracle est extraordinaire.
arrêtez les tautologies dans vos thèmes et programmes. Ce n'est pas parce que ton mari est pasteur que tu peux toi aussi devenir pasteur. On devient pasteur par appel divin. L'appel n'est pas transmissible via le mariage. Toi qui m'entends. Au lieu de voir le pasteur, parce que lui, les pasteurs, même une grosse fauteuil, sa femme aussi devient pasteur. Quelles sont toutes ces aberrations-là? Ce n'est pas parce que ton mari défunt était pasteur que tu dois devenir pasteur pour le remplacer à cause de l'argent qui est là. Tu sais, toi qui m'entends, Dieu peut construire son église sans toi. Ce n'est pas parce que dans le monde, tu as beaucoup milité dans des associations et syndicats que tu es appelé à être apôtre dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que dans le monde, tu étais PDG que tu es appelé à être leader dans le Seigneur. Nous allons également aborder la question des titres actuels que portent nos pasteurs. Tu sens un profond vide en toi. Tu sens que quelque chose te manque. Viens vivre l'évangile prêché, expliqué et révélé dans toute sa pureté et dans la puissance du Saint-Esprit à Disseva, la mission de l'évangile authentique à Cocody à Toban, derrière le Manhattan Suite Hotel, tous les dimanches de 9h à 11h30. Orateur principal, le prophète Don Célestin. Viens, toi qui es confus, déçu et découragé. Viens, toi qui as fini par abandonner la foi malgré toi. Viens, toi, dont l'âme soupire après un salut frais et une foi chrétienne vivante. Viens et tu verras, il y a un reste qui est demeuré fermement attaché à la vérité et à Christ. Contact 07 13 18 54 41 00 17 39. Shalom. Alors, serviteur de Dieu, vous parlez de titres actuels que portent nos pasteurs. Je voudrais savoir de quel titre exactement êtes-vous en train de parler? Je veux dire que aujourd'hui, on observe beaucoup de choses. Il y a les nouveaux titres dans l'Église pour pouvoir inspirer la peur en les âmes et les manipuler, sans occulter tous ces diplômes honoraires à usage mensonger. D'où l'attitude d'imposture de tous ces pasteurs qui se disent docteurs. Ils mettent docteur tant devant son nom. Mais il n'a pas soutenu de thèse. Il n'a fait aucune publication. Il n'a écrit aucun mémoire. Il n'a même pas fait 2 années d'études en théologie. Mais il y a docteur devant son nom. Il ne sait même pas où se positionne le livre des titres dans les Saintes Écritures. Mais il y a docteur à côté de son nom. Il ne peut même pas t'interpréter, te faire une étude d'un passage selon les normes de l'herméneutique. Mais il y a docteur devant son nom. Quel drame, quelle profanation. Des doctorats sans mémoire. Des doctorats sans thèse. Des doctorats sans la moindre publication. C'est dans l'église seulement qu'on peut voir ça. Mais nous allons mettre de l'ordre. Quel discrédit d'envergure. Mais le plus triste, c'est que tout le monde le voit, mais tout le monde fait silence. Et je veux dire haut et fort, il y a imposture dans nos murs. Il y a complicité coupable. Même le silence est coupable. Le plus grave, mesdames, les gens viennent avec leur titre du monde ou du séculier pour s'afficher sur les programmes des chrétiens. Professeur tant, docteur tant, etc. etc. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas avec l'agrégation du monde qu'on devient enseignant des Saintes Écritures. C'est d'abord un appel divin et une question d'onction divine. Une investiture divine associée à la formation soutenue dans les Saintes Écritures. La Bible est claire. La connaissance à la manière des hommes, bien sûr, enfle, mais la charité édifie. Alors, serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a problème à porter ces titres? Si c'est des titres vides, il y a problème. C'est de l'usurpation, c'est de l'imposture. Tu n'as pas fait doctorat, pourquoi tu mets DR devant ton nom? C'est de l'imposture, madame, ça ne vous gêne pas? C'est de l'imposture. Écoutez, madame, je n'ai pas le droit, moi, Don Céleste Nabi, de mettre DR devant mon ancien programme chrétien, parce que je n'ai pas fait de doctorat en théologie. Mais si j'ai une conférence, par exemple, à un GIB, Journée internationale de biologie, où les pharmaciens sont conviés, mais mon DR a sa place, parce que j'ai fait un doctorat en pharmacie. Donc c'est de l'imposture et il faut le censurer, madame. Rapidement, je voudrais demander, alors moi, il y a 2 titres qui me dérangent un peu personnellement. Le titre Bishop, Archibishop. J'ai envie de dire, à quoi ça rime et est-ce que c'est en adéquation avec la Bible? Comme on parle de titres, en fait, et ce sont des titres qu'on entend. Je voudrais juste savoir un peu ce qu'il en est. Ce n'est pas les titres qui posent problème. D'accord. D'abord, ce n'est pas totalement des titres, c'est des fonctions. D'accord. Comment tu peux être apôtre et puis tu ne peux même pas diriger une cellule de 10 personnes? Tu n'as jamais dirigé une cellule de 10 personnes et puis tu es apôtre. Ce n'est pas des titres, c'est des fonctions. Un bishop, c'est quelqu'un qui est établi sur plusieurs assemblées. C'est un homme d'expérience.
Mais toi, à 5 ans d'appel, tu es déjà bishop. C'est ça qui pose problème. C'est des gens qui se donnent des titres pour lesquels les fonctions ne sont pas visibles à travers leur ministère. C'est ça qui pose problème. S'il y a eu des vrais bishops, Feu Benson Idaoussa du Nigeria, c'était un vrai bishop du Seigneur. Ces titres, ces fonctions-là sont bibliques. Mais les gens qui les prennent, eux, ils sont anti-bibliques. Alors, serviteurs de Dieu, nous continuons certainement à ce niveau. Vous avez encore des constats à souligner? Je voudrais juste conclure pour dire que les pasteurs sont en train de muer de serviteurs de Dieu en serviteurs de Dieu. Plutôt que d'être des serviteurs de Dieu, eux-mêmes ils deviennent des serviteurs de Dieu. On les sert au même titre que Dieu. On doit se prosterner devant eux pour les saluer. Ils disent que c'est à eux que Dieu parle. Et puis maintenant, quand Dieu leur parle, ils doivent te parler. Sinon, toi-même, tu ne dois pas avoir de communion avec Dieu. Quelle aberration doctrinale. L'Église est en train de muer de sacerdoce en métier. Plutôt que ce soit un sacerdoce, c'est devenu un métier. Des fois même, c'est un gombo. Ils prêchent ici pendant 45 minutes. Ils sont essayant de prêcher là-bas pendant 30 minutes. Ils sont essayant... Arrêtez toutes ces aberrations-là. Le chaos est terrible. Véritablement, les fondations de l'Église sont touchées. Elles sont renversées. Qui remettra les choses en ordre? Est-ce que Christ reviendra encore pour cette mission? Bien sûr que non. Il faille que nous prenions ensemble nos responsabilités, toi qui m'entends. La confusion qui règne dans le corps de Christ, la gangrène en profondeur. L'Église fait face à une véritable pandémie. Il est temps de la conduire aux grandes endémies. Et nous sommes là pour la conduire aux grandes endémies. Là où Dieu restaure son Église. Alors, j'ai un conseil à donner à ceux qui m'entendent, surtout ceux qui se disent appelés du Seigneur. Sachez que celui qui n'est pas appelé par Dieu court le risque d'être rappelé très rapidement au front. Et mon objectif majeur en abordant ce thème, c'est de clarifier les choses, de donner un repère à toutes ces personnes désorientées dans la foi et dans le ministère, remettre les pendules à l'heure, aider les pasteurs à réussir dans leur ministère et leur mission, préparer le terrain à la restauration du corps de Christ en Côte d'Ivoire et à l'institutionnalisation du sacerdoce en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Il est temps qu'on sache qui est qui vient d'où et qui fait quoi. Il est temps de rétablir l'honorabilité des dignes serviteurs de Christ qui ont fait et qui sont en train de travailler encore vaillamment pour le bien-être de l'Église. Il est temps de stopper absolument tous ces voyous imposteurs sans frontières qui exposent à dédain le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes-là qui sont en train d'avilir la dignité de notre prestigieuse patrie céleste. Il faut débusquer tous ces ouvriers de l'iniquité, ces faux ambassadeurs de l'Évangile, qui ne sont pas des nôtres, mais qui ont été formés dans l'antichambre de Satan et qui ont été furtivement introduits au milieu de nous. C'est cela notre combat, mesdames. Enfin, il faut pour cela que des voix courageuses et saines se lèvent. C'est notre vision. Et nous allons réussir cette mission. Je souhaiterais qu'on se penche tous ensemble sur les véritables problèmes que rencontre le corps de Christ, plutôt que de s'attarder sur des choses futiles qui ne feront que tirer l'Église vers le Moyen-Âge et vers le folklore. Le fond du problème de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas la toge que je porte. Jésus même portait une robe. Ce n'est pas la kippa qui est sur ma tête. Aaron avait une tiare sur sa tête. Les magistrats en fonction portent une coiffe. Je souhaite qu'on ne s'attarde pas sur ces détails qui n'apportent rien au corps de Christ et qui l'ont constipé. Prenons de la hauteur. Nous ne sommes pas là pour des questions de personnes, de patronymes, d'amusement, de défilés de mode. C'est une question de salut des âmes. C'est une question de la vie et de la destinée de l'Église. Elle va au-delà de ma petite personne. Les enjeux sont trop énormes pour que l'on reste là à vadrouiller dans le néant des convictions et suspicions obscurantistes. Voilà qui est clair. Merci, serviteur de Dieu, pour toutes ces paroles. Guylaine Conon, merci. Merci d'être là. Que le Seigneur te bénisse. Alors, plusieurs constats qui ont été soulignés, qui interpellent nos consciences. Et donc, c'était juste pour planter le décor, rassurez-vous. La semaine prochaine, le serviteur de Dieu ira un peu plus en profondeur. C'est la fin de ce numéro de En toute conscience, juste que pour les suggestions et pour les contributions. Vous avez la possibilité de joindre la mission évangélique d'ICEVA au contact qui s'affiche au bas de votre écran. Pour ma part, je vous dis au revoir, que le Seigneur nous garde. Shalom. Shalom. Shalom.